Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, juste parce que j'ai eu quelques questions de quelques personnes là, qui ont de la difficulté avec leur moulin à changer la lame, spécifiquement avec un moulin Viel. J'ai l'impression que les principes que je vais vous montrer là, ça doit être similaire sur bien des modèles. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement eu la formation donnée par Viel parce qu'ils l'ont acheté de seconde main ou des choses comme ça. Juste, dans le fond, la chose à comprendre, c'est ça ici, c'est la pression hydraulique. Qui est dans le fond montée. Ça, c'est ce qui met la pression sur la lame. Puis dans le fond, en tournant la manette, ça augmente, ça fait baisser la pression. La pression, elle s'en va dans un piston ici à l'arrière, piston hydraulique, qui vient tout simplement venir faire sortir ce morceau-là ici et qui le pousse vers l'extérieur pour augmenter la tension de la lame. Fait que dans le fond, quand on veut changer la lame, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord enlever la tension. Donc, on dévisse au maximum. Puis moi, je me rends au bout de la vis. Dans le fond, là, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, mais si vous êtes un peu mal pris, vous n'êtes pas certain. Fait qu'on lousse ça au maximum, tout simplement. Puis dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que ça vient enlever de la pression hydraulique. Fait qu'ici, ça maintenant, il n'y a plus de pression qui le pousse vers l'extérieur. Fait qu'on va être capable de le rentrer. Étant donné que c'était tenu à pression depuis un bout de temps, ben, il est un peu comme figé là, mais il n'est pas coincé ou il y a du jeu. Donc, quand la lame est encore après, bon, après ça, c'est juste une question d'ouvrir les panneaux. Ici, comme ça, des deux côtés. Si la lame est encore après, ben vous pouvez tout simplement venir peser dessus avec des gants évidemment, puis ça va venir dans le fond, juste par tension, venir repousser la roue. Fait que juste ça, il y a assez de lousse maintenant pour être capable d'enlever la lame. On en met une autre en s'assurant de passer en dessous des guides, puis mais en avant des ici là, en avant de ça, mais en dessous de ça, même chose ici. Puis on s'assure que dans le fond les dents sur les roues sont à peu près centrées. Là, moi je suis dû pour un nettoyage là, ça fait un petit bout de temps que je ne m'en suis pas servi. C'est normal ici qu'il y ait un lousse dans la courroie. Quand la tension de la lame se fait, la courroie qui est là, elle se lousse, mais c'est correct, c'est normal. Parce que la pression est à l'extérieur de la roue, pas à l'intérieur. Fait qu'il faut juste, dans le fond, remettre les dents. Évidemment, ça coupe comme ça. Donc, il faut que les dents pointent vers la droite, vers l'avant. Je suis niaiseux, mais j'ai déjà mis une lame à l'envers parce que je regardais pas ce que je faisais. Donc, les lames... ma lame est rouillée, là, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas servi. Donc, vers la droite, puis quand on regarde les roues, puis évidemment vers l'avant pour couper. Puis c'est tout. Après ça, même chose de l'autre côté, on la rentre, on la centre, on la met le mieux qu'on peut. Puis une fois que la lame est remise, ben on vient juste ici. Moi, ce que je fais, c'est que je remets une petite tension. Je la ramène, mettons, à 500. Puis après ça, je viens juste tourner ici. Puis dans le fond, la lame va s'auto-centrer sur la roue. On garde un œil dessus, puis c'est tout. Maintenant, ce qui arrive souvent aux gens, c'est que bon, ils ont reculé en coupant, ce qui n'est jamais une bonne idée, parce que ce que ça fait, c'est que dans le fond, les guides ici sont organisés pour appuyer le dos de la lame, mais ne sont pas organisés pour quand on recule, ça fait sortir la lame. Donc, ne jamais reculer, c'est comme une scie à ruban dans un établi. Idéalement, on ne recule jamais là-dessus. Ou si on y va, on garde un œil, on y va hyper lentement, puis on garde un œil là-dessus. Fait que si, mettons, votre lame, elle s'est complètement défaite, complètement enlevée, ben là, vous n'avez pas grand choix. Mettez-vous des coins de bois ou des spacers à l'intérieur de la fente que vous avez commencé pour libérer la lame. Reculez reculez dans le fond la tête là, de coupe, amenez tout ça vers l'arrière pour que vous ayez la place pour travailler.
Puis une fois que vous avez réussi à enlever la lame, ben dans le fond, là c'est là que vous devez faire la même chose. Par rapport à... Il faut que vous loussiez ça avant d'être capable d'en mettre une autre. Donc je reviens ici. Pour faire ça, comme je disais, là on enlève la pression hydraulique. Là on n'a pas la lame pour pousser, mais tout ce qu'on a à faire, c'est dans le fond ça ici. Il faut juste venir le faire re-rentrer par là. Fait que si vous lui donnez une bonne pression, il va y aller. Sinon, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est vous mettre un bloc de bois ici, puis donner des coups de marteau dessus pour faire rentrer, dans le fond, tout ça ici vers l'intérieur, qui est tout le morceau là, qui tient la roue de gauche, quand on regarde évidemment le moulin d'en avant. Donc c'est tout. On se met un madrier ici, on donne des coups, puis ça va rentrer. Tant et aussi longtemps qu'on n'a aucune pression hydraulique, qu'on est vraiment au minimum de notre pression hydraulique, ça ici, il va glisser vers l'intérieur si on lui donne des bons coups. Ça vient, vous allez voir, ça va bouger. Vous allez être venu chercher votre lousse sur votre lame. Puis c'est tout. Après ça, on met la nouvelle, on remet la tension, tranquillement, pas vite. On tourne ici manuellement à la main, là, mais il n'y a vraiment pas de tension. Donc on retourne ça tranquillement pas vite le temps que les dents soient pas mal, il fait juste dépasser puis que la lame soit pas mal centrée sur la roue. On augmente la tension, on tourne un peu, on augmente la tension, on tourne un peu. Puis moi je fais ça graduellement. Donc c'est ça, moi ce que je fais, c'est que j'augmente graduellement ma pression hydraulique. Dans le fond, à coup de 500, je fais tourner manuellement mais je vais la revisser. Je revisse. J'en avais enlevé un peu là, en pesant sur ma lame tout à l'heure. Fait que je vais juste aller la rechercher. Ça ici, ça devrait ressortir une petite affaire. Hop, ça commence à monter. Voilà. Là, je me rends à peu près à 1000. Je vais tourner. Pour être sûr que c'est bien centré. Mes dents dépassent un petit peu, mais ma lame est quand même bien centrée sur ma roue. Puis je fais ça jusqu'à 1500. Un autre petit coup. Ça va mieux à deux mains. Comme ça, même chose, je fais tourner. Puis là, rendu à 1500, moi je pars le moteur, puis je fais tourner un petit peu. Puis après ça, je le monte à 2000, je fais tourner un petit peu avec le moteur jusqu'à 2500. Ce qui est suggéré, c'est entre 2000 et 2500, c'est la meilleure pression hydraulique pour la meilleure tension pour la lame, là, pour les moulins Viel. 2500, ça va très bien. Des fois, dépendamment des variations de température, j'oublie de l'ajuster puis elle est bien élevée. C'est pas l'idéal, ça peut fendre. Mais à 2500, ça fait des coupes vraiment droites et précises. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez vraiment me voir enlever une lame, en remettre une, laissez-le moi savoir, je prendrai le temps de le filmer. Là, mon moulin il est présentement en mode déplacement parce que j'ai fait pas mal de ménage sur mon terrain puis je vais le changer de place. Et j'ai des clients aussi là, de série mobile qui s'en viennent. Là, donc pour l'instant, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas servi et il va servir bientôt chez les clients. Donc, à une prochaine Lubie.